Coucou les filles, j'espère que tout le monde va bien. Alors j'étais pas là la semaine dernière parce que j'ai pas pris le temps de tourner, tout simplement. Je prends le temps cette fois, nous sommes mercredi matin. J'espère pouvoir faire le montage à temps pour que la vidéo puisse sortir samedi. Pour celles qui attendent mes vidéos le samedi à 7h du matin. Alors je vais préciser que quand je sors pas une vidéo le samedi, je vais bien quand même, hein. Ne vous inquiétez pas. Je reçois souvent pas mal de messages de filles qui me disent mais tout va bien, il n'y a pas ta vidéo ce matin. Oui, tout va bien, mais je n'ai pas pris le temps en général, c'est juste pour ça, c'est parce que je prends pas le temps de tourner une vidéo. Donc cette fois, je reviens. Alors, j'ai hésité, est-ce que je fais une association de patrons et de tissus ou est-ce que je ne parle que des patrons que j'ai envie de coudre? J'ai pris la décision de ne parler que des patrons que j'ai envie de coudre, en ayant pour certains une idée assez précise des tissus que je vais utiliser. Cependant, je trouvais qu'il était quand même plus intéressant pour moi d'ouvrir plus de portes parce que j'ai pas mal de tissus, mais j'ai surtout un tri à faire pour vraiment avoir une vraie visibilité sur tous les tissus dont je dispose. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Je sais que chez les copines, il y en a certaines qui sont en train de ranger en ce moment et je suis très admirative de ça. Alors vous voyez, je prends pas le temps pour tourner une vidéo, mais alors je le prends encore moins pour trier mes tissus et c'est une catastrophe. Il serait vraiment temps que je le fasse. J'ai une montagne de tissus dont je ne vais absolument rien faire, que j'ai pas pour autant envie de jeter, parce que je les ai achetés, donc ce serait totalement idiot qu'ils partent directement à la poubelle, hein, du magasin à la poubelle. C'est quand même dans les faits, si on y réfléchit, assez absurde. Par contre, vu que pour la plupart, c'est quand même des tissus que j'ai achetés au début de mes premières séances de couture, et encore, je cousais à peine, hein, vraiment, quand j'ai acheté toute cette masse de tissus, je pense que c'est des tissus que j'ai trop vus, je l'ai déjà dit, je me lasse en fait, et puis comme ils sont un peu exposés dans mon appart, alors vous rentrez dans mon salon, vous les voyez pas, c'est maintenant dans la chambre de mon fils, mais justement, j'aimerais me débarrasser de ça. J'ai une cave qui est déjà pleine à ras-bord, je vais en donner, mais pour certains c'est des lainages, donc si je vais voir une copine et que je pars avec mon lainage, il me faut 2 valises, hein, parce qu'un lainage ça remplit une valise. Bref, je suis un petit peu coincée avec ces tissus et surtout je sais que je ne veux pas les coudre, je ne veux plus les coudre, je ne prévois absolument rien avec. Donc une fois que ce tri sera fait, il me sera sans doute plus facile de faire une association de tissus et de patrons. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y en a pour certains, je sais, notamment les tissus que j'ai pu choisir dans la boutique La Rue du Tissu. Je sais ce que j'ai envie d'en faire. Je sais qu'il y a des patrons que j'ai associés quand j'ai choisi tel ou tel tissu. Et puis pour d'autres, j'avais juste l'idée de faire soit une chemise, soit une robe. Donc pour ça, c'est encore un peu flou. Vous allez voir, ça n'est pas très gourmand parce que en fait, je vais pas dire que j'ai pas envie de coudre, mais j'ai quand même vachement moins envie de coudre. On est plusieurs à le dire dans nos vidéos, mais on n'a pas envie de coudre pour faire des vidéos, sûrement pas. Enfin, en tout cas, moi vraiment, et comme la plupart des copines, je crois, l'objectif n'est absolument pas là. L'objectif, c'est de vous parler de ce qu'on a cousu la plupart du temps. Alors, j'ai tendance à dévier un petit peu sur d'autres sujets parce que j'adore ça et je trouve que la couture est un univers quand même assez vaste dans lequel il y a plein de choses à dire sur plein de thématiques différentes en parlant couture. D'ailleurs, à ce sujet, je vais sans doute faire la présentation de ce livre. Je me demandais si vous en aviez déjà entendu parler. Donc ça s'appelle Vestiaire urbain. Vestiaire urbain, c'est 16 modèles à coudre de Jenny Elstrom. Je ne sais pas, j'ai pas plus détaillé le livre. C'est un livre qu'on m'a prêté, dans lequel, je vous le dis tout de suite, je ne vais rien coudre, mais que j'avais tout de même envie de vous présenter. Il se pourrait que dans la semaine, je prenne très vite le temps de tourner ça, parce que l'amie qui me l'a prêté, je la revois ce week-end et j'aimerais lui rendre, voilà, elle me l'avait prêté pour une quinzaine de jours, et ce serait bien que je puisse lui rendre, parce que sinon ça va traîner cette affaire, et je me connais, plus ça traîne, et moins j'aurai envie. Là, je vous demande un peu votre avis, mais en fait, je vais pas attendre votre retour pour le tourner, parce que la vidéo sort samedi, et si je veux en parler, il faut que je le fasse avant samedi. J'ai aussi d'autres livres qui m'ont été suggérés la dernière fois où je vous demandais si vous aviez des idées de livres à présenter. Alors, il y en a d'autres et c'est des livres dont je n'avais absolument pas entendu parler, notamment 2. Donc peut-être que je vais les acheter et peut-être que je vais faire une vidéo dessus. Je ne sais pas encore. Je réfléchis un petit peu sur la façon dont je souhaite m'organiser, notamment pour faire ces vidéos, surtout. Pour les bilans couture, vous devez vous dire, ça fait quand même une éternité qu'elle ne fait pas de bilan couture, et vous avez bien raison, je ne fais pas de bilan couture en ce moment. J'ai une raison que je trouve tout à fait recevable, c'est que, alors, tourner ces vidéos, c'est pas le problème. Le problème, c'est de tourner les images portées des vêtements que j'aurais cousus.
parce que mon appart manque clairement de place maintenant, les choses ont un petit peu bougé, j'ai encore moins d'espace et c'est vrai que je suis un petit peu coincée pour filmer ça. Il faudrait que j'aille dehors, je vous avoue que j'ai pas spécialement envie de le faire. Peut-être que je finirai quand même par le faire, hein. Peut-être, j'en sais rien, il faut vraiment que je me motive. Donc les bilans couture sans vous montrer les fringues portées ou en vous les montrant sur un cintre ou en vous les montrant juste sur une photo, je pense que ça peut être un petit peu léger, mais je trouverais que ce serait perdre en qualité de partage du point de vue de ce que vous pourrez vous voir, vous inspirer sur le vêtement en mouvement, tout ça c'est toujours quand même très agréable de pouvoir voir ça. Moi c'est aussi pour ça que j'aime regarder des bilans couture. Donc voilà pourquoi ça traîne un peu. De toute façon, je n'ai pas cousu des masses de vêtements. Je vous le dis parce que vous avez été très nombreuses à suivre la vidéo Burda Easy sur le Burda Easy de septembre-octobre. J'ai cousu mon pull avec le croisement des deux panneaux sur le devant. Donc je vais en parler vite fait parce que je ne sais pas quand sera le bilan couture qui vous en parlera, mais j'en parle très vite pour vous dire faites attention à ne pas choisir un tissu trop épais les filles si vous cousez ce pull parce que les deux pièces se superposent, donc ça c'est pas un mystère, on s'en aperçoit très vite hein, quand on regarde la construction du patron et ça a tendance à être comme assez lourd je trouve sur les épaules. Moi je l'ai fait dans un tissu molleton blanc que j'avais depuis un petit moment et je pense que c'est une erreur de choix de tissu, il faut aller vraiment vers un tissu plus fin, moins lourd parce que à porter déjà ça tient chaud parce que vous avez les deux pans qui se superposent donc ça tient quand même assez chaud sur la poitrine. Alors en plus là les températures c'est un peu déconnant, on ne sait pas trop où on est là donc je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir porter ce pull. Je pense qu'il va falloir qu'il fasse quand même assez froid, surtout qu'il a un joli col montant qui est très agréable à porter d'ailleurs. J'ai eu des petites galères pour mon ourlet mais c'est pareil parce que mon tissu est assez épais, enfin, je trouve que c'est pas beau, ça gondole un petit peu, alors je vais vraiment m'acharner sur le fer au prochain repassage. Là faut que je le lave parce qu'en fait il est blanc et en le cousant je crois que je l'ai taché. Alors, vous savez on a vite fait de tacher un truc quand on coud, ne serait-ce que de la poussière de tissu ou des choses comme ça laisse tout de suite des traces. Donc il faut que je le relave, donc passer en machine et puis repasser à nouveau mais très fort à la vapeur. J'espère que je vous aurai mis une petite photo portée de ce pull, ce serait chouette pour vous. Ce que je voulais dire au niveau de la couture, je couds assez peu parce que j'ai moins envie et puis là je me suis remise au tricot. Et là je suis hyper fière parce que je viens de finir mon premier pull, je suis tellement heureuse. Et quand je dis mon premier pull, toute seule, c'est-à-dire que je n'ai pas Laurie à côté de moi, Laurie que je saoule de questions, de demandes de conseils, d'astuces, Laurie qui reprend mon truc, etc. Non, là je l'ai fait toute seule et j'en suis tellement contente. Peut-être que je vous mettrai une photo portée, j'en sais rien, ça va être un peu short au niveau timing parce qu'on est mercredi, ça sort samedi, voilà, je vais sûrement manquer un petit peu de temps pour tout ça. Donc le tricot a pris le pas sur la couture, sur mes moments de temps libre et c'est quand même très pratique parce que le tricot, bah, moi je me pose devant une série et je tricote, voilà, en fait je peux faire deux choses en même temps, c'est ça qui est bien. Alors avec la couture, je pourrais aussi me mettre devant une série, mais franchement j'en louperais plein de passages, donc il faudrait que ce soit un truc un peu naze ou que j'ai déjà vu 5 fois pour pas manquer quelque chose. C'est vraiment l'avantage du tricot, c'est que vous l'emmenez partout. Là je vais faire un peu de trajet en train, faut que je me trouve un petit projet à démarrer parce que là mon pull est fini. J'ai fait une cagoule, truc improbable, mon fils m'a demandé de lui faire une cagoule et je me suis exécutée. Bon, ça m'a pris que quelques heures, ça va assez vite, mais je suis un petit peu dubitative sur le projet. J'avoue, je suis pas très fan en fait. Mais lui pense que ce sera sympa. Alors écoutez, s'il est content avec ça, et bah tant mieux. C'était pas désagréable à tricoter d'ailleurs cette petite cagoule. Et ça m'a donné envie de me faire un truc qui serait entre l'écharpe et la capuche, vous voyez, qu'on rajoute comme ça. Je vais vous mettre photo parce que j'ai trouvé le patron, à peu près le patron vers lequel je veux aller, celui-là ou un équivalent, j'ai pas encore choisi. J'ai en projet, oui parce que là en fait on est en train de parler de mes projets d'automne, hein, vous l'aurez compris, que ce soit de la couture ou du tricot. J'ai en projet de faire le pull Harris de Marie-Christine Lévesque, donc le premier pull, je vous l'ai pas dit. Le pull que je viens de finir, c'est le pull 1988 de Marie-Christine Lévesque. C'est un patron qu'on m'a offert et que je me suis empressée de tricoter en choisissant la laine qui va bien, tout ça. Donc ça, c'est ça. Et là, je me suis offert, moi, le patron Harris de Marie-Christine Lévesque, toujours. Ce sera sans doute un peu plus compliqué parce que le patron 1988 c'est quand même un patron avec beaucoup d'explications détaillées et notamment une vidéo presque pas à pas. Pour Harris il n'y aura pas ça, mais
je me dis que ça m'a mis un petit peu en confiance le 1988, donc pourquoi pas. J'ai repris un châle chez Aglaé Laser aussi, j'avais tricoté le châle essentiel et j'en ai deux à faire, hein. Je sais plus les noms parce que c'est des noms que j'ai du mal à retenir. J'en avais repris un autre il y a quelques mois que j'ai toujours pas tricoté et j'en ai repris un là parce qu'il y avait une promo sur ces patrons. Le patron Harris, j'ai de la laine qui arrive. Ça devrait être vraiment sympa si j'arrive au bout de ce projet et on verra pour les autres parce que j'essaye en revanche de ne pas faire 3 projets en même temps. J'essaye de mieux choisir mes projets parce que je vous l'ai dit, moi en tricot, je me lasse très vite. S'il n'y a que du jersey, je m'ennuie. Bon alors là pour le pull, c'était que du jersey, mais je me suis pas ennuyée parce qu'en fait vous êtes toujours en train de construire un truc et vous devez être vraiment attentif quand même à ce que vous faites. Là, un petit peu les projets de tricot, je ne m'interdis pas de faire un pull et une écharpe ou un truc un peu basique à côté parce que l'écharpe, vous l'emmenez dans le train plus facilement. Pour ce qui est de la couture, on va partir maintenant. Allez, c'est parti. Alors, ce qui m'a ralenti un petit peu aussi dans mes projets de couture, c'est que, je crois l'avoir déjà dit, il faudrait que je redécalque plein de patrons parce que là, la plupart sont en taille 42 et moi, il me faudrait une taille 40 en ce moment. Alors, j'exclus pas de reprendre du poids parce que c'est l'hiver et que je fais quand même vachement moins attention, ça faut reconnaître. Je sens bien que ma discipline est en train de s'envoler, mais c'est l'hiver. Je dis ça, il fait 30 degrés, hier il en faisait 28, enfin bref, ça n'a pas de sens, Audrey, ce n'est pas l'hiver, c'est l'automne. Mais moi, peu importe le temps qu'il fait, je m'adapte aux saisons. Donc, qui dit automne, dit raclette. Vous voyez le truc? Donc, qui dit raclette, dit je mange comme une vache et je me fais plaisir. Donc, cette flemme un peu de redécalquer les patrons en taille 40, j'avoue, ça me freine quand même. Maintenant, si c'est un patron que j'ai pas encore cousu, je suis beaucoup plus motivée. Et ça va être le cas pour les patrons que je vais coudre, pour certains en tout cas. Le côté positif de ce changement de saison, c'est que moi, j'ai vraiment envie de coudre pour l'automne. Je sais que quand on change radicalement de saison, quand on passe aux périodes chaudes ou aux périodes froides, j'ai vraiment des envies de couture. Ça s'estompe vraiment quand on passe du printemps à l'été ou quand on passe de l'automne à l'hiver, vous voyez. Là, je vais vraiment rentrer dans des vêtements, je vais appeler ça d'hiver, mais des vêtements chauds. Donc je me dis, il y a tout à faire, il y a tout à repenser, refaire un nouveau bilan sur ce qu'on a déjà, ce qui nous va, ce qu'on porte plus, les tissus qu'on aime, etc. Donc c'est un tri qui va être différent de celui que je vais faire en été ou au printemps. Et j'aime ce changement-là. Je dirais qu'il y a vraiment, du coup pour moi, ça fait 2 périodes dans l'année où j'ai cette envie de coudre, où vraiment il y a une transition entre ce qu'on va coudre. On passe vraiment de la petite blouse légère au pull ou au pantalon un petit peu épais. Donc je sais que ça va se jouer là, au début du changement de saison. Je sais aussi que je veux des vestes pour cette saison qui arrive. Je veux des vestes et c'est aussi pour ça, parce que j'ai envie de vestes, que j'ai accepté le cadeau que m'a fait Émilie de la robe du chat, donc la marque La Robe du Chat. Je pense que pour elle, c'était aussi une façon de me remercier du focus que j'avais fait sur sa marque. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir. Dans ces vidéos focus, je présente tous les patrons d'une même marque. Et donc, Émilie m'a proposé, donc c'est une veste. Donc la veste s'appelle Chaton. Elle est sortie il y a quelques semaines. Et il y a quelques semaines, elle m'a demandé si je voulais le patron de la veste Chaton. Je lui ai dit, écoute, je regarde, j'ai regardé la veste, le modèle me plaît bien. Je lui ai dit, écoute, oui, je te remercie avec plaisir. Et en échange, elle ne m'a absolument rien demandé parce que je lui ai dit, par contre, je ne vais pas la coudre maintenant et je ne sais même pas finalement si je vais la coudre. Et elle m'a dit, non mais pas de souci, il n'y a aucune obligation derrière. Ça, j'ai trouvé ça chouette. Donc merci à elle. Ce qui m'a d'ailleurs donné envie de coudre cette veste Chaton, c'est que finalement, il n'y avait pas d'obligation derrière. Donc je vais la coudre. C'est une veste doublée qui me plaît beaucoup. J'ai, je pense, le tissu qui va avec. C'est un jacquard qui m'a été offert par une copine. Donc je fais des gros bisous à Laura. Merci Laura pour l'envoi de ce tissu magnifique. J'espère juste que ce jacquard ne sera pas trop épais parce que donc la veste est doublée. Je pense que ça peut vraiment être très très mignon. Donc là pour celui-là, je sais. Pour la doublure, j'ai pas encore réfléchi. Je dirais que c'est pas très important. Je pense que je vais trouver dans mon stock un tissu doublure. La veste de la robe du chat, vous pouvez poser un biais. Non, un passepoil. Je suis pas sûre moi de mettre le passepoil. C'est pas le genre de détail dont je raffole. En général, quand il y en a à poser, je le mets pas. D'ailleurs, ça me fait penser que sur cette blouse, qui est la blouse violette de Maison Fauve, je vais peut-être essayer de vous montrer le dos. Je ne sais pas si on verra.
Normalement, dans le dos, ici, vous avez la pose d'un passepoil. Moi, je le fais pas. Vous avez aussi la pose d'un bouton. Moi, je le fais pas. Je l'ai vraiment simplifié pour qu'elle me corresponde davantage, cette blouse. Ça compte vraiment pour moi, ce confort que je veux dans des vêtements. Le passepoil, quand vous vous adossez, je trouve que c'est pas confortable dans le dos. Et puis ça apporte une rigidité. Je l'avais fait sur une de mes blouses que j'ai donnée à ma maman. Et quand je la vois la porter, moi je trouve que ça apporte de la rigidité. Je suis beaucoup moins fan de ça. Autre projet qui correspond à la saison, que j'ai envie de coudre, et on est toujours dans les vestes. Alors qui correspond à la saison, oui et non, mais ça va dépendre du tissu dans lequel je vais partir. C'est la veste cosmique des Lubies de Cadia. C'est vrai que j'en avais déjà parlé. C'est donc un patron que j'ai enfin et que je vais pouvoir coudre, mais là pour le coup, j'ai pas le tissu. J'ai envie d'aller dans un lainage, peut-être quelque chose d'uni dans une couleur que j'ai pas déjà. Alors peut-être du rouge, peut-être enfin vous voyez quelque chose comme ça, du vert aussi, peut-être un joli vert sapin. J'ai envie d'aller vers quelque chose que je n'ai pas déjà parce que je me dis, quitte à faire plein de vestes, bah autant avoir des vestes qui vont aller avec des fringues différents. Donc c'est pas la même coupe que la robe du chat, c'est un peu plus loose, c'est pas le même esprit de veste. Je crois que la veste cosmique n'est pas doublée. Donc cette veste cosmique, elle me fait envie. Je pense que la veste cosmique, elle fera aussi une veste très sympa en jean pour la prochaine saison. Et ce sera top de l'avoir déjà décalqué pour la faire. Autre patron que j'ai envie de coudre, patron que j'ai déjà cousu plein de fois, c'est le pantalon Opale. Là, c'est dans une bengaline stretch que j'avais choisi dans la boutique La Rue du Tissu. Elle est vraiment très belle, imprimée Prince de Galles. Je pense que l'élasticité du tissu, on est bien. J'attends qu'il fasse un petit peu plus frais pour me le coudre, ce pantalon. J'ai vraiment hâte de le porter en fait. Une fois que je vais le coudre, s'il me va bien, je pense que je vais le porter beaucoup. Donc je vais le faire un peu plus long parce que les précédents que j'avais fait, je les trouvais un petit peu courts. Et là on est en hiver, j'ai pas envie de porter quelque chose qui me va court. Sauf mes jeans, mais mes jeans sont slim, donc ça ne me gêne pas du tout. Là sur un pantalon qui part en évasé, ça me dérange un peu plus. Voilà. Donc le Opale, c'est sûr, il va passer sous la machine, surtout que c'est vraiment, pour le coup, un projet hyper rapide. Il n'y a pas de poche. Et la ceinture, elle est constituée dans le tissu lui-même, justement parce qu'il y a de l'élasticité dedans. Alors, enfin, en tout cas, c'est une des options que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi y mettre un zip. Mais c'est pas ce que je vais faire puisque je choisis volontairement des tissus élastane pour me passer du zip et que ça aille plus vite, clairement. En fait, je coupe pas vite parce que j'ai envie de coudre vite. C'est juste que le temps dont je dispose pour coudre, j'ai vraiment envie de l'optimiser et pas de passer 4 séances ou 5 séances sur un patron, mais vraiment quand j'ai une séance de couture qui m'attend, de pouvoir aller au bout du projet. Donc forcément, ça me fait choisir des projets qui me prennent pas trop de temps. Autre patron que j'ai envie de coudre, c'est à nouveau donc le pull Burda Easy que je vous ai présenté la dernière fois, donc celui que j'ai déjà fait en blanc. J'aimerais bien me trouver un tissu uni, je pense aller vers du noir. Mais c'est clair, ça va être plus léger. Peut-être une maille, un pull façon tricot ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Faut vraiment que je cherche. Là, pour le coup, j'ai pas, ça c'est sûr. J'aimerais partir sur du noir. J'imagine très bien que ce pull peut aller avec le pantalon Opale en bengaline stretch que je veux faire. Le pull Burda Easy. Je l'ai donc bien fait en taille 40 sans les marges de couture. Et bon, chez moi, ça fonctionne en tout cas. J'ai même pas rajouté l'ourlet sur le bas parce que en fait il est très long. Je le trouve un petit peu trop long. Mais je fais 1m60. Quand on est trop petite ou quand on est trop grande par rapport à ce que propose le patron, on n'est jamais trop petit ou trop grand, mais c'est par rapport à ce que propose le patron. Il faudrait faire des petites adaptations. Je l'ai cousu une fois, donc peut-être que je retravaillerai l'arrondi dans la prochaine version en le faisant un petit peu plus court. Toujours dans le magazine Burda Easy, j'ai envie de me coudre la version jogging du modèle que je vous avais montré, qui faisait aussi partie de ma sélection et de mes petits coups de cœur. C'est pareil, j'ai pas le tissu, mais j'ai quand même envie, j'ai pas le tissu que j'ai envie de porter en tout cas. Je pense que j'ai des tissus qui peuvent faire l'affaire. Et je pense que je vais faire dans un de ces tissus une toile parce que si j'achète un tissu, j'ai envie que ça aille quand même. Donc une toile que j'espère portable, évidemment. Moi, je fais pas des toiles pour m'entraîner, je fais des toiles en espérant que ça marche à la fin. C'est tout ce que je souhaite, que ça fonctionne. La plupart du temps, si je me dis que je fais une toile, c'est dans un tissu auquel je tiens peu finalement, ou un tissu qui m'a pas coûté cher. Donc à vérifier si la taille 40 convient bien au niveau des cuisses, au niveau des hanches. Je n'ai pas encore cousu de pantalon Burda Easy, donc j'avoue que je ne sais pas comment ça taille. Je sais que les hauts sont quand même un peu larges.
Les bas, j'ai plus de doutes. Donc là, j'ai décalqué déjà mon bas, mon patron en taille 40 sans les marges, mais je pense que quand je vais découper mon tissu, je vais rajouter 1 cm de marge quand même de chaque côté à la découpe. Je rajouterai pas sur l'ourlet parce que j'ai vu que c'était grand quand même. Mais je vais prendre cette précaution de rajouter la marge au cas où c'est un petit peu juste, parce que évidemment si c'est trop grand pour un pantalon, c'est quand même beaucoup plus facile de raboter derrière. Et autre projet que j'ai envie de coudre, c'est la robe Nikki de Maison Fauve. Je l'ai faite imprimée en A0 chez Patterns for You. J'attends ma commande, il faut que j'aille la chercher, je crois qu'elle est arrivée hier au relais. Je pense que je ferai une version courte de ce patron parce que ça va rentrer dans l'esprit, dans ce que j'imagine porter cet hiver. Alors court, chez moi c'est relatif, hein. Chez certains un peu court, c'est au niveau des cuisses. Moi ça va être un peu au niveau du genou, je dirais. Donc j'ai envie de porter court avec des collants épais, des bottines ou des bottes et un manteau long. Voilà, ça me fait très envie pour cet hiver. On n'est pas encore dans l'hiver, le menton long, on va attendre un petit peu aussi. Cependant, ça m'empêche pas de commencer à coudre les petites robes ou les petites jupes qui me font envie. Donc cette robe Nikki, je vais la faire, je pense que je vais la décalquer en taille 42 parce que, vous voyez, je remets cette blouse là violette de Maison Fauve, je l'avais décalquée en taille 42 et je trouve qu'elle va bien. Je trouve que tout est bien au niveau de la carrure, des épaules. Alors les épaules sont peut-être un petit peu basses, il faudrait peut-être un petit centimètre là. Mais j'ai pas envie de m'aventurer dans quelque chose de trop petit, je serais déçue. J'ai forcément un tissu qui correspond, j'en ai plusieurs, des tissus qui peuvent correspondre, des tissus magnifiques. J'ai pas encore tranché, donc je vais voir ça. Je vous aurais mis à l'écran les informations sur le panel de taille et sur le métrage nécessaire et les fournitures qu'il faut pour ce patron. Donc jamais cousu ce patron de Maison Fauve, mais rassurez parce que j'imagine qu'il y a la vidéo, le tuto vidéo si jamais je suis en galère. C'est quand même le gros plus de la plupart des marques dont je vous parle. Je sais que chez les Lubis de Cadia, c'est pareil, vous avez le tuto vidéo. Chez Maison Fauve aussi. Chez La Robe du Chat aussi. Donc voilà à peu près ce que j'ai en tête. Pour ce qui est de mes projets couture, c'est pas beaucoup finalement, ça fait que 4 ou 5. Je me tape l'incruste parce qu'il y a 2 projets que j'ai oublié d'ajouter à cette série. Vous noterez cette magnifique coupe de cheveux, n'est-ce pas ? Et vous noterez aussi que je suis en pull. Vous vous souvenez de ce pull ? J'ai craqué, j'avais envie de le porter. Il faisait un peu frais, voilà, je suis bien dedans, j'adore. À revoir dans mes précédents bilans couture de l'hiver dernier, je dirais. Ce que je vais ajouter à ma liste, c'est des patrons de chez Atelier Jumadi. Je sais pas comment ça se prononce, et là, je remercie ma copine Soso qui m'a partagé cette info. Je peux donc la partager avec vous. Chez Atelier Jumadi, vous allez trouver apparemment tous leurs patrons à 0 €. Donc pour l'instant, ils sont gratuits. Je crois que c'est jusqu'à fin novembre. Donc vous avez encore le temps. Si vous tombez pas tout de suite sur cette vidéo qui vient de sortir, vous aurez le temps pendant tout le mois d'octobre et de novembre. Pour ma part, j'ai pris 2 patrons chez eux. Alors il n'y en a pas 50, c'est je sais plus, quelques-uns quoi. Il y a 6 ou 7 patrons. Moi, j'en ai pris 2 que j'ai aussi fait imprimer en A0. J'ai pris le pantalon Mona qui se coud, alors tous les vêtements de chez eux se cousent il me semble du 34 au 48, donc le pantalon Mona que je vais faire imprimer, donc pantalon assez basique, taille élastique. Alors c'est peut-être pas pour cette saison, il faut que je vois s'il y a une matière qui pourrait coller. Mais j'ai quand même envie de faire un test. Et le deuxième patron que j'ai choisi, c'est la jupe Maëlle. Donc c'est une jupe longue qui est possible en 2 versions. Alors c'est 2 versions longues, mais où vous avez un assemblage différent, une construction différente, avec plus ou moins de tissu nécessaire. Donc toujours du 34 au 48, il me semble. Ah, donc pour celles que ça intéresse, c'est du patron gratuit. Je sais que ça en intéresse forcément. Et ça aurait été dommage de ne pas vous partager cette info. Et je me dis, mais si je les tiens, tant mieux. Je vais arrêter de prévoir 20 trucs. Ce serait bien que l'expérience vécue me serve un petit peu de leçon, parce que je vous ai déjà fait des associations de patrons tissus, de projets que j'avais en tête, avec 15-20 projets, et puis finalement, j'en ai peut-être cousu 3 ou 4. Là, je me dis, en ciblant 4 ou 5, mais peut-être que je vais tous les coudre. Et du coup, si c'est le cas, je referai une vidéo avec de nouveaux projets que j'aurai en tête. Alors j'espère que ça vous aura intéressé, que vous êtes restés jusqu'au bout. Je vous remercie pour ça en tout cas. Je vous remercie pour les pouces en l'air, pour les commentaires bienveillants, pour votre fidélité, pour votre présence ici, pour vos partages. Voilà, je vous remercie d'être là les filles, d'être encore là, je dirais. Je vais m'arrêter maintenant et puis je vais vous souhaiter
une belle journée, un beau week-end ou une belle semaine, quel que soit le moment de la semaine où vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles, ciao!